Bah ouais, c'était pas très joyeux. Quand je rentrais, que j'étais petite, je voyais des gens qui se piquaient dans les cages d'escalier et elle me disait qu'ils jouaient au docteur. Donc elle a toujours réussi à transformer les choses et j'ai jamais senti qu'elle était en galère alors que je sais que c'est très dur d'être une maman seule. Du coup, c'est pour toutes ces raisons que ça me tenait vraiment à cœur de réaliser son rêve le plus fou. Le plus gros moment qui a changé ma vie, c'est évidemment le jour où j'ai créé ma chaîne YouTube. Ça va faire bientôt 10 ans, ça passe très vite. À ce moment-là, j'étais encore policière. Je crois que ça faisait 3 ans. J'étais en brigade de nuit dans la police nationale. Et en fait, j'ai décidé de créer cette chaîne une semaine après mon anniversaire, mes 26 ans. Parce que je me suis dit, mais en fait, je manque de positif dans ma vie. À ce moment-là, vraiment, mon métier m'amenait à ne voir que des mauvais côtés de la société. C'était très dur psychologiquement et j'avais besoin de souffler, d'apporter un petit peu de légèreté. Je faisais mes vidéos à 3 h du matin parce que du coup j'étais en brigade de nuit, j'étais complètement décalée. Donc moi à 4 h du matin j'enregistrais des vidéos et ça a tout changé. Petit à petit, ça a pris des proportions énormes. J'ai commencé avec 10 abonnés, dont ma mère, et ça finit sur 5 millions aujourd'hui. Donc forcément c'est le moment qui a le plus marqué ma vie. Un autre moment marquant, je dirais, c'est quand j'ai sorti mon premier livre, donc Icône 1. Donc là, aujourd'hui, j'ai sorti Icône 2, mais à l'époque, donc il y a 5 ans, c'était mon premier bouquin. À l'époque, c'était devenu un best-seller. Il y avait eu, je crois, plus de 300 000 ventes. C'était énorme. Personne s'y attendait, même dans ma maison d'édition. D'ailleurs, comme j'étais l'une des premières influenceuses, entre guillemets, à sortir un livre à ce moment-là, et j'avais eu un très petit budget pour sortir ce livre. Donc il y avait un côté maison qui est très présent, où j'ai dû j'ai pris plein de photos moi-même avec mon téléphone. J'allais chercher les tenues à droite, à gauche, et je faisais bien attention de ne pas découper les étiquettes pour bien pouvoir rendre 2 jours après. Donc ça se trouve, il y a des gens qui ont porté des vêtements qui ont servi à des fausses parodies de Dior et Chanel. C'est un peu stylé. Oh là là, mais quel corps de ouf! Je me demande qui ça peut bien être. Moi je sais, c'est toi photoshopé, regarde bien. Un moment très très marquant aussi que j'ai partagé avec ma mère récemment, c'est le jour où j'ai pu réaliser son rêve le plus fou. Donc ma mère, déjà pour moi c'est mon héroïne au quotidien, vraiment j'ai un lien très très fort avec elle puisque c'est ma seule famille en France. Elle a quitté la Pologne quand elle avait 27 ans pour venir s'installer en France par amour et tomber amoureuse d'un Français. Malheureusement, il est décédé et elle est quand même restée en France. Elle a rencontré mon père, mais bon, mon père est parti quand j'avais 4 ans. Bref, là tout ce que je raconte est très tragique, mais j'ai voulu lui rendre hommage parce que pour moi c'est une femme très forte qui m'a élevée toute seule. On a vraiment eu pas mal de galères quand j'étais plus petite. Je me suis pas rendu compte parce qu'elle a tout fait pour que la vie soit toujours recouverte de paillettes et elle a toujours sauvé les apparences. Mais ouais, on habitait dans des cités pas très fun où on s'est fait cambrioler plusieurs fois. Ouais, c'était pas très joyeux. Quand je rentrais, que j'étais petite, je voyais des gens qui se piquaient dans les cages d'escalier et elle me disait qu'ils jouaient au docteur. Donc elle a toujours réussi à transformer les choses et j'ai jamais senti qu'elle était en galère alors que je sais que c'est très dur d'être une maman seule. Du coup, c'est pour toutes ces raisons que ça me tenait vraiment à cœur de réaliser son rêve le plus fou. Et donc le rêve de ma mère, qui est un personnage très fantasque, qui adore rire, se donner en spectacle, elle adore les plumes, les strass et tout ça, c'était d'être meneuse de revue du Lido. Enfin, pour reprendre ces mots, c'était « Je rêve de descendre les marches du Lido avec des plumes dans les fesses ». Non! Je crois que c'est toi, la meneuse de revue du Lido. Moi, quand je l'ai vue monter sur scène, j'ai juste tout lâché et je me suis mise vraiment à pleurer. Vraiment, je pleurais, je rigolais, j'étais là genre... je pleurais en souriant, c'était fou. Forcément, donc, de réaliser son rêve comme ça, c'est un moment fort dans nos vies à toutes les deux et ça restera gravé à jamais.